Depuis toujours, grands et petits sont fascinés par une époque lointaine, bien avant l'apparition de l'homme. Des centaines de millions d'années, presque une éternité, nous séparent des premiers dinosaures. Que restait-il de ces animaux géants? Des squelettes, quelques fragments d'os. Ces étranges bêtes restent un mystère dans le grand casse-tête de l'évolution. Je m'intéresse aux dinosaures depuis que j'ai 5 ans. À cet âge-là, les dinosaures étaient pour moi des jouets en plastique ou des personnages de dessins animés. Plus tard, ils sont devenus des formes de vie anciennes et leur évolution sur des millions d'années m'a toujours fasciné et continue de le faire aujourd'hui. Hans Larsson est paléontologue. Son but, comprendre comment les dinosaures ont évolué et quels sont leurs liens avec les animaux de notre époque. Les fossiles nous apprennent beaucoup de choses sur l'animal lui-même, sur sa biomécanique, ses proportions, sa masse musculaire et ses os. Mais certaines données fondamentales nous échappent encore. Par exemple, la quantité de nourriture que les dinosaures ingéraient. Étaient-ils des reptiles ou des mammifères? Avaient-ils le sang chaud, froid ou quelque chose entre les deux? Donc, il manque encore bien des données. Ah, si seulement on pouvait retourner en arrière pour étudier l'anatomie des dinosaures. La paléontologie a ses limites parce que les fossiles n'offrent qu'une bien petite partie de l'histoire des animaux préhistoriques. Mais grâce à la génétique, certains mystères de l'évolution des espèces sont en train de se dissiper. Lentement, les dinosaures livrent leurs secrets. S'il y avait un saint Graal en paléontologie, ce serait de trouver de l'ADN et des protéines dans les os des dinosaures. Le cinéma a lancé l'idée qu'il était possible de faire renaître les dinosaures à partir d'un insecte fossilisé. Il suffisait de prélever l'ADN dans une goutte de sang de dinosaure qu'un moustique avait préalablement piqué. Mais ça, c'était de la science-fiction. Jusqu'à maintenant, aucun ADN préhistorique n'a pu être prélevé des fossiles. Le problème, c'est que l'ADN se dégrade avec le temps. Mais une nouvelle approche, adoptée par l'équipe de Hans Larsson, offre une avenue prometteuse. C'est la biologie évolutive du développement, ou EVO-DEVO. Cette discipline récente se base non pas sur les fossiles, mais sur l'héritage génétique qui se trouve dans l'ADN des êtres vivants aujourd'hui même. C'est la route qui mène vers les dinosaures. Hans tente donc de remonter dans le temps. Il étudie l'évolution, mais à rebours. Et cet ADN de dinosaure, il se trouve dans des œufs de poulet. On trouve des traits propres aux dinosaures chez des embryons d'oiseaux normaux. Et quand on examine un de ces embryons, on discerne une queue de longueur moyenne, des pattes avec 4 ou 5 doigts à l'intérieur des ailes, et même des griffes à l'extrémité de la plupart de ces doigts. Étonnant, mais selon les paléontologues, le poulet serait bel et bien le descendant du dinosaure. On sait maintenant que pendant le développement de l'embryon du poulet, certains traits propres aux dinosaures apparaissent puis disparaissent. Plusieurs traits ancestraux de dinosaures apparaissent dans les embryons des oiseaux modernes. Ces traits se manifestent pendant une brève période, puis disparaissent. Ensuite, l'oiseau se développe normalement. Ce sont des apparitions éclairs d'éléments anciens. Les gènes sont des segments d'ADN qui produisent des protéines. Certaines protéines servent à construire des muscles, de la peau et des os, alors que d'autres protéines activent ou désactivent certains gènes. Ces gènes désactivés aujourd'hui remplissaient des fonctions préhistoriques dont le corps n'a plus besoin, comme par exemple celle de construire une queue de dinosaure chez le poulet. En se servant de certaines protéines, les chercheurs veulent stimuler l'action de ces anciens gènes. Ils espèrent permettre à des traits longtemps inhibés par une longue évolution de s'exprimer à nouveau. En étudiant ce qui se passe dans le développement d'un embryon, on arrive à avoir une idée de ce qui a pu se passer au cours de la révolution. Audrey Eppelstone étudie en biologie évolutive. Sous la direction de Hans Larsson, elle tente de transformer dans l'embryon de poulet les ailes en pattes de dinosaures. Ce qui forme les doigts
chez les dinosaures, ce qui forme les nageoires chez les poissons, ce qui forme nos doigts à nous, c'est le même outil, les mêmes gènes. Ils se ressemblent énormément. En fait, tous les êtres vivants partagent les mêmes gènes de structure. Si l'on compare le développement embryonnaire à la construction d'un édifice, nous serions tous bâtis selon les mêmes plans. Dans cette analogie, c'est comme si Hans et son équipe essayaient de construire avec d'anciens plans mis de côté. Le plan de fabrication d'un dinosaure serait donc encore inscrit dans les gènes du poulet. Chez l'embryon, les chercheurs sont ainsi parvenus à corriger l'action d'un gène depuis longtemps inactif grâce à l'injection d'une protéine. Dans le tissu, la concentration de cette protéine s'en trouve augmentée. C'est ce que l'on appelle surexprimer une protéine. Une des techniques qu'on a pour surexprimer une protéine, c'est qu'on va utiliser des billes microscopiques et on peut les injecter dans l'embryon en développement. Alors, la protéine va être libérée graduellement pendant à peu près 24 heures et ça va nous permettre de voir quel effet ça peut avoir dans le développement. Les chercheurs interviennent dès les tout premiers stades de développement. Ils insèrent une bille dans un membre de l'embryon à des étapes différentes de sa croissance. Cette bille, imbibée de la protéine qu'on souhaite surexprimer dans le poulet, stimule le développement de son membre quand ce dernier n'est formé que de quelques cellules. Audrey tente de prouver qu'en surexprimant certaines protéines responsables de la formation d'une aile de poulet, on peut recréer en laboratoire des doigts de dinosaures. En ce moment, elle travaille sur une de ces protéines appelée Sonic Hedgehog. En fait, dans l'évolution des dinosaures, on sait qu'il y a eu une réduction du nombre de doigts de 5 à 3. Et probablement qu'en surexprimant Sonic Hedgehog au bon moment dans le développement, on arrivera à recréer les 5 doigts qui étaient présents chez leurs ancêtres. Au lieu de l'aile, Audrey essaie donc de recréer une patte préhistorique. Pour que l'expérience fonctionne, elle doit insérer la protéine exactement au bon endroit et au bon moment. Ça va avoir une grande importance au niveau de l'espace, où exactement on surexprime ces protéines. Alors, c'est beaucoup de travail, beaucoup de répétitions, où il faut changer certains paramètres dans l'expérience. De son côté, Hans Larsen concentre ses travaux sur la queue du poulet. La queue moyenne de dinosaure compte une quarantaine de vertèbres. Chez les oiseaux, il n'y en a que 15 ou 16. On en déduit que les dinosaures avaient sûrement le même programme génétique pour le développement de leur queue que les oiseaux. Sauf qu'à un moment donné, cette longue queue a cessé de se développer chez les oiseaux. À ce jour, il a été capable de générer en moyenne de 2 à 4 vertèbres additionnelles. Il sait qu'il doit s'armer de patience pour arriver aux 40 vertèbres que possède la queue d'un tyrannosaure rex. Notre but ultime est de voir si on peut obtenir de véritables traits de dinosaures physiques et biologiques à partir d'embryons modernes. Donc, de faire croître une vraie queue de dinosaure sur un oiseau ou encore une vraie patte de dinosaure sur une aile de poulet. Ça, c'est l'objectif ultime qu'on vise. La nouvelle science de l'évolution-développement n'en est qu'à ses débuts. Mais on sait déjà que les dinosaures partagent des gènes ancestraux avec tous les animaux de la planète, incluant les êtres humains. Des gènes qui datent de plus de 500 millions d'années. C'est comme si tous les plans d'antan étaient encore disponibles. Ils n'attendraient qu'à être réutilisés. Une petite modification moléculaire sur l'embryon d'un être vivant peut donc avoir un impact majeur, non seulement sur son développement, mais aussi sur celui de ses descendants. Dans les années à venir, le génome pourrait servir de coffre d'outils pour modifier les programmes de développement de tous les êtres vivants. Des mammifères aux oiseaux, en passant par les reptiles, les poissons et les plantes. On ne sait pas si la science réussira un jour à transformer des poulets en dinosaures. On sait par contre que l'Evo-Devo est un champ de recherche fascinant qui permet de remonter aux origines des espèces animales. Et si nos gènes sont le testament du passé, peut-être détiennent-ils aussi les secrets de notre futur.